monde! Alors aujourd'hui j'avais envie de venir vers vous pour un sujet dont tout le monde parle, à savoir le froid et le chauffage. Donc on sait tous, il risque de faire froid cet hiver, encore que chez nous dans le sud il fait plutôt doux ces dernières années, l'hiver. Ceci dit, comme on nous dit partout qu'il n'y aura pas de chauffage, qu'on va nous couper, etc. Enfin bon bref, il y a des peurs qui sont générées. J'avais envie de vous donner 2-3 astuces que moi j'utilise pour peu chauffer la maison. Alors je ne chauffe pas mes chambres, je chauffe le bas vers 20-21 quand je suis là, 19 quand je suis pas là et pas au-delà. Voilà, après il faut savoir que la maison est bien isolée puisque l'année où je suis arrivée, je n'avais pas remis la chaudière en route et j'avais 16 dans la maison en plein mois de novembre. Donc voilà, il fait bon. Là aujourd'hui, pour vous donner un exemple, j'ai un petit peu plus de 21 dans la maison, sachant que ce matin à 7 h il faisait 11 degrés. Donc voilà, c'est correct et la maison tient bien la chaleur. Donc voilà, la première astuce que j'ai envie de vous partager, c'est de fermer les volets. Nos grands-parents le faisaient tout le temps. Voilà, donc on le sait aujourd'hui, on reprend l'exemple sur les astuces de nos grands-mères qui en fait savaient mieux que nous faire les choses. Donc on ferme les volets la nuit, on peut ajouter des rideaux aux fenêtres si jamais pour en fait maintenir la chaleur à l'intérieur. Et puis on n'ouvre pas avant le petit matin, voire avant le jour complet, c'est encore mieux. Du coup, si on ferme la nuit, la question se pose comment j'aère ma maison. J'aère le jour, évidemment. Dans les périodes les plus propices, moi en ce moment le matin c'est 6 h du matin le lever, je ne vais pas ouvrir la maison à 6 h du matin, je vais attendre un petit peu plus tard dans la matinée. Là il fait beau donc c'est le moment d'ouvrir, tout est ouvert. Voilà, je vais attendre en fait le bon moment. Donc je sais que c'est parfois complexe des gens qui quittent leur domicile toute la journée. Peut-être si ils rentrent assez tôt, ouvrir en fin de journée c'est toujours mieux que le matin, parce que le matin il fait vraiment froid, frais en tout cas. Donc voilà, c'est trouver le meilleur moment pour vous, aérer entre midi et 2 si vous rentrez chez vous déjeuner. C'est encore une autre astuce. Une autre astuce que j'ai pas aujourd'hui, enfin si j'ai plusieurs couches de vêtements, c'est voilà, l'hiver, vous allez me voir avec un t-shirt à manches longues, un pull par-dessus, parfois un autre pull ou une veste en fonction de comment il fait froid. Voilà, je vais m'habiller en fonction de si j'ai froid ou pas. Et puis évidemment, je mets plus de couches l'hiver. Il m'est arrivé même en allant travailler à l'extérieur de mettre un legging et un pantalon par-dessus. Voilà, je suis frileuse. Donc je me couvre. Une autre astuce que moi j'aime beaucoup, vous avez peut-être pu les voir dans la vidéo sur la Brain Gym dans laquelle je vous montre les exercices et celle dans laquelle je les fais. Ce sont les grosses chaussettes bien doudou qui sont bien épaisses. Voilà. Elles sont molletonnées à l'intérieur, en fait c'est des chaussettes chaussons, il y a un coin antidérapant. Alors celles-là je ne les ai pas portées aujourd'hui. J'ai celle-là que vous avez pu voir dans la vidéo, Brain Gym. Aujourd'hui à mes pieds parce que oui, la maison c'est du carrelage, le carrelage c'est froid et je déteste avoir froid aux pieds. Donc là, le plus important pour moi, le premier réflexe que je vais avoir, ça va être de couvrir mes pieds en hiver parce qu'autrement je suis tout le temps pieds nus. Voilà, s'il fait froid aussi, une autre astuce, elle est derrière moi, c'est la grosse écharpe. Alors celle-là elle est géniale. Je remercie la personne qui me l'a offerte parce que voilà, elle couvre bien les épaules, le cou. Voilà, ça c'est l'écharpe quand il commence à faire un petit peu froid. Voilà, et là aujourd'hui on a soleil, il fait beau. Ensuite on le sait, beaucoup de personnes travaillent en télétravail maintenant, donc sont en statique devant un ordinateur. Dans ces cas-là, ce que j'ai toujours à côté de moi, si je sais que je vais rester des heures devant mon ordinateur, c'est un plaid. Et le plaid, je vais me couvrir avec, surtout au niveau des jambes, mais ça peut être aussi au niveau des bras, au niveau du haut du corps. Voilà, l'idée c'est, je suis en statique, mais voilà, pareil, j'ai un coussin au sol que vous avez pu voir peut-être dans les vidéos, où je surélève mes pieds sur le coussin. En fait, je me mets déjà en hauteur pour avoir une position plus adéquate devant l'ordinateur. Et puis ça me permet de me couper du carrelage froid, tout
simplement. Une autre astuce, c'est la bouillotte. Alors on le sait, ça n'a rien de glamour. Remarquez, les chaussettes, c'est pas très glamour non plus. Mais bon, la bouillotte des grands-mères, elle a rien de glamour du tout. Et en fait, j'ai eu l'idée, parce que l'année dernière, j'avais très froid. Et une amie m'avait dit, pourquoi tu fais pas une bouillotte? Donc je prends une simple bouteille en verre que je vais remplir d'eau bouillante. Alors là, je suis allée me promener hier, c'est ma bouteille d'eau, donc j'ai bu dedans, donc elle est vide. Voilà, l'hiver je vais faire bouillir de l'eau que je mets à l'intérieur, et puis après en revanche je vais venir mettre une chaussette. Alors là c'est une chaussette légère, mais je vous conseille une chaussette épaisse parce que quand l'eau vient de bouillir elle est vraiment très très chaude. Et après vous la placez sur la partie du corps, alors ça peut être les mains, sur la partie du corps qui a besoin d'être réchauffée. Sachant qu'en priorité on va avoir les extrémités, donc les mains et les pieds. Et moi je trouve très intéressant, notamment pour l'ancrage, je vous en parlerai un petit peu après, de la mettre au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, vraiment se réchauffer, surtout quand on a froid ici en haut. Voilà, on se fait un petit câlin de chaleur, ça fait toujours du bien. Comme quoi nos grand-mères elles savaient. Dernière astuce, en fait, c'est éviter l'immobilisme. Je vous parlais tout à l'heure de télétravail, de travail au bureau, enfin devant un écran d'ordinateur. Dans ces cas-là, on est dans une position statique, plutôt immobile, où du corps va à peine bouger. Donc dans ces cas-là, moi ce que j'aime bien, c'est de temps en temps faire une pause, aller faire des exercices, aller marcher, faire des mouvements pour me réchauffer en fait. Ça peut être une pause brain gym par exemple. Voilà, donc ça c'est important de ne pas rester immobile toute la journée, d'abord parce que le mouvement c'est la santé, et puis parce que ça fait du bien, et quand il fait vraiment très très froid, ça réchauffe. Alors je vous disais dernière astuce, mais je n'ai pas terminé. Une autre astuce, ça va être la boisson chaude, donc là thé, tisane, café, ce que vous voulez pour se réchauffer. Ça fait du bien et ça réchauffe tout le corps. Donc voilà, ça va être. C'est sûr que l'hiver on mange plus de soupe qu'autre chose. En fait, on va manger plus chaud. En tout cas, en règle générale, hein, toujours des exceptions. Mais ça fait du bien de boire chaud en fait. Dans tout le corps, ça réchauffe. Hein. Surtout si on prend le temps de bien boire en conscience, on a vraiment la chaleur qui va descendre et ça c'est chouette. On peut aussi utiliser des bougies. Évidemment, alors une bougie va pas, des bougies même ne vont pas réchauffer une pièce, mais déjà elles vont réchauffer l'ambiance. Et quand on est sur des nuits d'hiver, c'est toujours sympa d'éclairer à la bougie. Et puis après, ça va quand même chauffer un petit peu. L'astuce qu'il y a, je vous le mettrai en photo, c'est d'utiliser des pots en terre cuite. Vous prenez un petit pot, puis un plus gros, avec un système de fixation. Vous mettez des bougies chauffe-plat en bas, et en fait la chaleur va se réverbérer. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, tout autour des pots. Alors c'est pareil, ça ne vous chauffera pas la pièce, mais ça réchauffera quand même bien autour de vous parce que ça peut devenir très vite bouillant. Une amie qui m'a dit que c'était très très chaud autour. Donc voilà, vous la mettez, si vous avez froid à un endroit, vous êtes sur le canapé, vous avez froid, vous mettez ça au sol, mettez vos pieds autour, vous allez voir, vous allez sentir la chaleur. Donc ça c'est assez sympa. Alors, petit conseil, on évite de trop chauffer la maison. C'est pas forcément bon pour la santé. D'abord, quand on sort, il va faire très froid et puis on va être plus sensible aux microbes, à tout ce qu'il y a autour. De même qu'on ne met pas la clim à fond en été, on ne met pas le chauffage à fond en hiver. Ça tombe sous le sens. Après, ce sont des comportements dont parfois on a du mal à se défaire. Donc voilà. Après pour ça, moi je conseille quand même de voir quand vous avez froid, de chercher la cause. Alors ça peut être tout simplement le froid extérieur, hein. Moi, il fait froid dehors, voilà, je ne suis pas assez habillée, j'ai besoin de m'habiller plus, j'ai besoin de me réchauffer. Ça peut être un manque d'ancrage. Si je suis trop dans mon mental, dans ma tête, dans mes activités que je fais, c'est pour ça qu'en plus quand je suis statique et que je fais du télétravail, j'ai tendance à me refroidir parce que je suis trop en haut et je ne suis pas assez ancrée en fait. Donc là, l'idéal ce serait de faire des exercices d'ancrage.
Et je vous disais tout à l'heure, le fait de mettre la bouillotte contre son ventre, de respirer, de revenir au corps, de s'ancrer, en fait le chaud de la bouillotte va aider. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis une des causes principales du froid, on le sait aujourd'hui, il y a la fatigue. Moi je le vois, j'ai le syndrome de Raynaud, donc les doigts deviennent blancs quand je suis fatiguée, et quand j'en ai trop fait surtout. Donc c'est un bon indicateur si jamais je commence à avoir les extrémités qui se durcissent et qui sont froides, c'est qu'il faut que je me réchauffe très vite. Voilà. Donc la fatigue, oui, en général, on le voit, dès qu'on est fatigué, on a plus froid, on a plus envie de douceur, de chaleur. Voilà, mais j'espère que j'ai fait le tour, qu'il y aura 2-3 astuces qui vous auront aidé. Et puis que vous paniquerez pas cet hiver si on n'a pas de chauffage, que vous utiliserez beaucoup de plaids, beaucoup de couettes, beaucoup de couvertures, de vêtements, voilà. Et puis écoutez, prenez soin de vous et passez une belle journée. Ciao ciao!